Bonjour chers amis auditeurs, j'estime que vous êtes là, que vous allez bien et moi je vais bien. Nous avons une nouvelle occasion de grâce pour nous entretenir sur un nouveau petit thème de réflexion dont nous trouvons le texte principal dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4. Je voudrais simplement lire deux versets, verset 12 et verset 13, donc de Philippiens 4. Philippiens 4, 12 et 13, il est dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà, je dirais, une petite conclusion que l'apôtre Paul tire après un long développement. Pour ceux qui connaissent cette lettre, nous avons coutume de l'appeler la lettre de la joie, l'épître de la joie, parce que à travers tout son contenu, ou presque tout son contenu, l'apôtre éprouve la joie du ministère, la joie de la collaboration qu'il a eue avec toutes les églises qu'il avait fondées, avec donc les frères et les sœurs de ces différentes assemblées. Et ici, après avoir remercié cette église, l'église donc de Philippe, qui lui avait envoyé des dons en nature, je crois, en numéraire aussi, et il dit, chers amis, sachez que j'ai reçu avec joie votre geste et je dois vous dire que de toute façon, moi je savais que j'étais capable de continuer à vivre sans votre secours, mais votre cœur débordant de joie, de reconnaissance m'a comblé et dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai juste lu ce passage pour nous inviter à réfléchir à un comportement qui est le nôtre, qui malheureusement mine notre vie, mine même le plan de Dieu pour notre vie. Assez souvent, face à certains défis de la vie, nous sommes amenés à dire, ça me dépasse, ça ce n'est pas de mon âge, ça ce n'est pas de ma catégorie sociale, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Nous avons mille et une raisons pour lesquelles nous ne nous engageons pas parce que nous pensons que ce qui nous est demandé ou ce qui se présente à nous comme défi dépasse nos capacités. Et je voudrais donc vous rappeler que ce petit thème, c'est ce n'est pas de mon âge, ou si vous voulez, ce n'est pas de mes capacités. L'apôtre Paul nous affirme clairement qu'une telle déclaration est une fausse déclaration, une fausse pensée. La pensée de croire que nous sommes incapables de ceci ou de cela alors que nous sommes en Christ est une fausse pensée. Je voudrais inviter quelqu'un qui passe par des moments difficiles en cet instant, qui est éprouvé et qui, en ce moment, se demande, est-ce que je peux me battre? Est-ce que je peux me battre pour remporter cette victoire, la victoire dans ce combat? Et je veux dire à la personne, comme l'apôtre Paul a déjà dit, que c'est oui. Il est bien possible que vous réussissiez ce que vous avez entrepris. Il est bien possible que vous puissiez triompher du combat dans lequel vous êtes engagé maintenant. L'apôtre Paul avait subi beaucoup de tribulations. Il avait éprouvé beaucoup de souffrances physiques, certainement morales aussi. Mais en dépit de tout cela, il gardait une seule chose. Dieu avec lui, c'est l'assurance de la victoire. Et nous savons par la Bible que quand nous avons Dieu avec nous, nous avons la majorité. Si des hommes, des femmes, des proches, des anciens amis vous ont abandonné,
cela n'est rien à la balance de Dieu, si Dieu est avec vous. Parce que Dieu seul, avec vous, c'est la majorité que vous avez. Et vous devez vous souvenir de ces histoires bibliques où, à un chevet de l'échec, Dieu est intervenu pour changer le cours des événements. Parce que nous savons que notre Dieu, c'est celui qui renverse les choses. C'est donc le Dieu des renversements. Et vous pouvez, en ce moment où peut-être vous êtes au bord des larmes, au bord de l'éclatement, au bord de l'abandon, pourquoi pas, rappelez-vous, rappelez-vous que si Dieu est avec vous, personne, ni aucune circonstance ne peut être contre vous et avoir raison sur vous. Vous avez la majorité avec vous. C'est bien de votre âge, c'est bien de votre situation sociale, c'est bien de vos capacités intellectuelles. Tout ce que le Seigneur vous donne à faire, soyez rassurés qu'il a déjà tout planifié et que vous n'êtes qu'un instrument pour marcher sur la ligne de l'exécution de ce qu'il a planifié, tracé comme route lui-même. Et nous le savons, notre Dieu, c'est celui qui ouvre le chemin là où les hommes pensaient qu'il n'y en aurait jamais. Vous vous souvenez de la traversée d'Israël? Quand Israël était devant la mer Rouge, la mer était un obstacle insurmontable, mais derrière, l'armée de l'ennemi était là, l'armée ennemie était là. Israël était comme pris en étau. Mes frères et sœurs, vous savez que Dieu a ouvert comme une autoroute à travers l'eau. Et le peuple, son peuple, est passé à pied sec. Vous qui êtes en but à des difficultés en ce moment, qui peut-être avez incliné le cœur, la tête, vous pleurez, votre cœur saigne. Non, souvenez-vous des événements passés à travers lesquels Dieu s'est manifesté comme étant celui qui accorde la victoire à ses enfants dans des situations extrêmes. Quelle que soit la situation que vous traversiez en ce moment, ne cédez pas à cette fausse pensée qui vous fait croire que ce n'est pas de vos capacités. Vous pouvez tout parce que Dieu est avec vous. Et avec l'apôtre Paul, je voudrais répéter, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, absolument tout. Oh, rien ne peut me résister parce que Dieu qui est avec nous me conduit et me donne la victoire à chaque pas. Frères et sœurs, soyez certains que l'expression ce n'est pas de mon âge, ce n'est pas de mes capacités est une fausse pensée. Une fausse pensée pour le chrétien. Et résolvez-vous à marcher par la foi. Ne regardez pas aux choses visibles pour croire que puisqu'elles sont énormes, alors je suis incapable d'y faire face. Non, Dieu étant là, rien ne vous résistera. Ayez foi en lui et comptez sur lui comme l'apôtre Paul. Déclarez en toutes circonstances, je puis tout par celui qui me fortifie, parce qu'avant d'entamer le combat, le Seigneur a déjà donné la victoire. Dieu vous bénisse, Dieu fortifie chacun de nous, qui relève celui qui était tombé et qu'il fortifie, affermit celui qui chancelait, afin que, comptant sur lui, nous puissions déclarer comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, et cela dans toutes les circonstances de notre vie. Que cet après-midi soit béni pour chacun de nous, que Dieu reçoive la gloire de nos victoires, parce que c'est à cela qu'il nous appelle. À bientôt. Dieu vous bénisse.